Et encore une fois, avec le décès de Pierre Ndiaye, le spécialiste en neurologie, est décédé à l'âge de 78 ans. Il a été le censeur de la faculté de médecine. Son portrait avec Mambiram Diouf. La médecine doit être avant tout préventive. La médecine curative coûte cher. Elle absorbe à peu près 90% du budget de la santé, déclarait le professeur Ibrahim Pierre Ndiaye dans un entretien accordé au journal Le Soleil en 2003. Une idée qui revêt encore tout son sens dans ce contexte de Covid-19, pour dire tout simplement qu'il faut prendre donc les devants pour éviter le pire. Avisé, dévoué à la tâche, l'académicien est né le 9 février 1942 à Saint-Louis. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique au lycée Charles de Gaulle, il effectue des études de médecine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Puis il part en France pour se perfectionner comme interne des hôpitaux à l'université de Paris 4. En 1979, il réussit son agrégation en médecine, devenant ainsi le premier Africain francophone agrégé en neurologie. 1985, il est professeur titulaire de la chaire de neurologie de l'UCAD, aussi censeur de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie pendant 12 ans. Sur ces images, en 2016, il prononçait la leçon inaugurale de l'année universitaire 2015-2016 sur le thème « Les neurosciences, enjeux et perspectives ». À la retraite, il était vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et membre de plusieurs sociétés savantes. Et puis retenez que le professeur Moustapha Souran, donc décédé ce lundi, la levée du corps est prévue à 9h30 à l'hôpital principal de Dakar. Levée du corps également ce mercredi à Dalioun Badaragnan, prévu ce mercredi à l'hôpital principal de Dakar. Gériatrie et coronavirus, la pandémie qui frappe actuellement le monde peut s'avérer grave pour les personnes âgées et sont plus vulnérables en raison de défense immunitaire amoindrie et de maladies chroniques préexistantes pouvant les affaiblir. Nos reporters ont rencontré Mamadou Koumé, chef du service gériatrie de Fan, Ibou Diouf, Yafaraba. Je dis aux jeunes qu'il faut éviter deux choses. Il faut éviter une honte et une douleur. La honte d'avoir transmis, d'être sûr qu'on a transmis la maladie à un proche parent, et la douleur de l'avoir perdu parce que le Covid l'a emporté. Porter le masque pour le jeune, c'est pas tant pour le protéger lui, mais c'est pour sécuriser ses parents. Alors, si vous aimez vos parents, si vous voulez protéger vos parents, si vous voulez garder vos parents en vie, portez vos masques, parce que le masque protège vos parents. Les parents portent aussi les masques et les protègent en même temps. Donc ça vraiment c'est le symbole. C'est un symbole d'amour vis-à-vis de ses parents. Quelqu'un qui aime ses parents doit porter son masque pour les protéger. Nous parlons à présent du saccage des locaux du journal Les Échos. Les organisations de la presse fustigent les actes commis par des nervis. Le CAP, Coordination des associations de presse du Sénégal, veut une suite judiciaire afin de situer les responsabilités. Ibrahim Ali Safaï, président de Appel, en parle au micro de Mamadou Fall. Nous, association de la presse, regroupée au sein de la coordination des associations de presse du Sénégal, CAP, dénonçons avec la dernière énergie l'agression perpétrée contre le siège du journal Les Échos par un groupe d'individus le 3 août 2020. Cet acte de terreur lâche et visiblement planifié et coordonné appelle une condamnation de tout patriote soucieux du devenir démocratique de notre pays, le Sénégal. Cette tentative de museler la presse sénégalaise intervient dans un contexte où cette vaillante corporation n'a pas fini de pleurer la perte de soldats de la démocratie. La CAP en appelle à la responsabilité du gouvernement de la République du Sénégal afin que la sécurité des journalistes soit une réalité institutionnelle, d'abord avec le parachèvement des textes réglementaires
qui sont toujours en souffrance dans les arcanes du pouvoir. La CAP se réjouit de l'élan d'indignation noté chez tous les républicains et espère promptement que la suite judiciaire qui sera attachée à cette affaire sera assez exemplaire pour que de pareilles agressions ne se reproduisent dans notre espace public. C'est plutôt Mamadou Ibra Kane du CEDEPS qui s'exprimait à propos de cette affaire. Et puis Orange se lave à grande eau. La société refute l'augmentation tant décriée selon elle. Il n'en est rien du tout. Au contraire, le service a été amélioré avec 91% de baisse tarifaire. Nous écoutons Elhadji Chergueye, le chef du département marketing mobile, interrogé par Fatimata Touré et Gervais Yao. Aujourd'hui, il s'agit bien entendu d'une baisse tarifaire. Si on regarde l'évolution qui a été apportée à cette offre, en maintenant son prix à 500 francs, mais en réajustant le godet Internet qui est passé de 200 MO à 300 MO. Il en est de même pour les clients qui nous faisaient confiance également et qui souscrivaient à l'Illimix jour 1000 francs. Nous avons introduit deux nouvelles offres. Une offre Illimix semaine Appel Plus avec 200 minutes et une offre Illimix semaine Internet Plus avec 2,5 gigas. Si vous comparez l'effort budgétaire pour ces clients-là qui passent de 1000 francs jour à 1300 francs semaine, vous vous rendrez compte que nous avons apporté un soulagement parce que leur budget jour passe ainsi de 1000 francs par jour à 186 francs. Si vous prenez le cas également des clients anciens souscripteurs aux offres 1900 et 5900 qui ont été retirés du catalogue, nous avons apporté avec la nouvelle gamme une innovation de taille, c'est-à-dire la possibilité offerte à nos clients maintenant de pouvoir combiner les forfaits entre eux. Et quand on parle de combinaison de forfaits entre eux, c'est-à-dire que le client peut souscrire à un forfait semaine, ajouter un forfait mois, et en faisant ces combinaisons, il peut se retrouver avec un budget maîtrisé. Typiquement, pour donner un exemple, pour un ancien client qui déboursait 5900, il peut retrouver les mêmes usages avec, en faisant des combinaisons entre Illimix avec un prix qui passe de 5900 à 5200. Actualité internationale à présent avec Mamadou Fall, direction Liban, avec ces deux explosions qui ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés. Une page internationale, Cheikh Tidiane Diao, consacrée au drame libanais. Vous n'êtes pas sans savoir que deux fortes explosions ont eu lieu à Beyrouth, la capitale du Liban. Des explosions dans la zone du port faisant au moins 78 morts et des milliers de blessés. Selon le gouvernement, les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis 6 ans dans un entrepôt sont à l'origine de cette tragédie. Thèse réfutée par le président américain. Donald Trump déclare que des experts militaires lui ont parlé d'une bombe. Selon lui, cela ressemblait à un terrible attentat. Un drame ou tragédie au Liban. Les réactions de compassion et de soutien fusent de partout. Le premier que nous allons évoquer est celui du président Macky Sall. Je cite, « J'exprime ma profonde compassion et présente mes condoléances émues aux autorités et au peuple libanais suite aux explosions survenues à Beyrouth. Je prie pour le repos de l'âme des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. » D'autres nations ont réagi. La France a envoyé des secours. L'Iran et l'Israël offrent leur assistance. Un récit signé Pape Faragning. Les réactions internationales s'enchaînent après les explosions qui ont secoué le port de Beyrouth. Le bilan ne cesse d'augmenter et les mains tendues se sont multipliées bien avant l'appel à l'aide lancé par le premier ministre libanais Hassan Diab aux pays amis. Des secours et moyens français sont en cours d'acheminement sur place, a ajouté le président de la République, peu après une première réaction du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Alors que Beyrouth vient d'être durement touché par des explosions. Le Royaume-Uni et Israël ont également offert leur assistance au pays du Cèdre. Les États-Unis ont indiqué surveiller l'évolution de la situation. Le premier ministre britannique Boris Johnson s'est également exprimé, déclarant que le Royaume-Uni se tenait prêt à fournir son aide à Beyrouth. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zafri, a aussi exprimé le soutien de ce pays au peuple résilient du Liban.
Afar Côte d'Ivoire pour terminer. La commission électorale indépendante CI a tenu une conférence de presse pour éteindre les polémiques nées de l'absence de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sur les listes donc électorales. Le président de la commission révèle les choses donc étaient gérées par ordinateur. C'est tout pour cette page internationale, cher Tidjane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidjane Diaw. Une première tasse actu bien digeste. Merci à l'excellent duo d'infos du matin. Je vous le disais tantôt, l'équipe ou bien la team de cette... Pour aller au Liban, couvrir. Plutôt Barkaba, monsieur international. Oui. Je le disais à Poulaï tout à l'heure. On vous préfère sur le plateau, Mamadou Fall, de toutes les façons. Merci beaucoup pour cette... Chérie Bayrou, bébé. Trump qui déclare que peut-être cela pourrait sembler un attentat et d'un accident. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous tout à l'heure pour l'édition en Wolof. Mais en attendant, restez avec nous. Je vous le disais tantôt, la team de la